lorsque j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Disons Amen. Enfant de Dieu, est-ce que, à ton avis, tu es un élu, tu es une élue de Dieu? La Bible dit que dans tout désert où tu peux te trouver, si tu es un élu, tu es une élue de Dieu, il y a un chemin que Dieu fait. Le chemin dont il parle, c'est pas un chemin de terre, c'est pas un chemin de goudron, c'est un chemin d'eau. Il dit un chemin de fleuve, un chemin d'eau abondante au milieu du désert. Dieu ouvre un chemin d'eau, un chemin qui quitte d'où? Un chemin qui quitte de son trône et qui va spécialement vers toi en tant que son élu. Par 2 fois, j'ai vu une courbe. Cette courbe, je voyais que c'était la courbe. Comme tu vois la courbe dans... parfois, tu vois des courbes sur ordinateur, justement dans les bourses des marchés, etc. Et je voyais cette courbe dégringoler. Je voyais vraiment cette courbe piquer du nez. Par 2 fois, j'ai compris que l'économie mondiale, je dis l'économie mondiale, va basculer. L'économie mondiale. Il n'y a pas de réjouissance en principe à avoir là-dedans. Mais regarde, écoute-moi bien. Au milieu de tout désert, au milieu de toute souffrance globale, au milieu de toute souffrance même que tu peux voir autour de toi, peut-être des gens autour, Dieu est en train d'ouvrir un chemin spécial pour toi, pour t'abreuver, dit le Seigneur. J'ai vu dans le spirituel, et c'est écrit comme on l'a vu dans la Bible, mais il me l'a montré. J'ai vu ce chemin qui est un chemin d'eau, ce fleuve. Et j'ai vu le chemin de ce fleuve dans le désert. Pour un enfant de Dieu qui me suit en cette heure. Donc, enfant de Dieu, tu seras abreuvé. On parle d'abreuver parce que sans ce chemin, ce peuple, enfin, cette personne se mourrait. Sans ce chemin spécial, dans ce désert, dans cette désolation. Enfant de Dieu, même au milieu de la désolation, cette femme, surnaturellement, avait une provision divine. Et il en sera de même pour toi, au nom puissant de Jésus, enfant de Dieu. En pareille situation telle que nous l'avons, telle que ça se passe dans le monde actuellement, une seule personne te permet d'être abreuvé et approvisionné. Contrairement à ce qu'on peut croire, le Saint-Esprit qui apporte la provision surnaturelle, spirituelle, est le même également qui apporte la provision surnaturelle, matérielle et dans tous les autres aspects de notre vie. C'est le même Saint-Esprit. Ce que je veux te dire, c'est que l'abondance du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est abondant dans ta vie, ce n'est pas qu'il te permet seulement de bien te sentir spirituellement, mais il t'apporte également tout ce dont tu as besoin pour vivre. Enfant de Dieu, je veux que tu crois que la provision t'est apportée de manière surnaturelle par Dieu. Par quoi? Par l'onction du Saint-Esprit. Ton regard, et c'est là où je vais te demander ta foi, parce que quelqu'un qui ne croit pas beaucoup, il ne croit pas en ces choses en disant l'Esprit de Dieu peut m'apporter des choses physiques. Pour lui, il faut qu'il s'inquiète, il faut qu'il bouge dans tous les sens, il faut qu'il trépigne d'impatience, parce qu'il faut qu'il résolve tous ses problèmes physiques. Je ne te dis pas de ne pas chercher à résoudre tes problèmes physiques, mais je te dis que tes regards doivent être portés d'abord sur la provision surnaturelle en abondance de l'Esprit. C'est la provision surnaturelle de l'Esprit dans ta vie qui fera que ta tête sera même en paix, pour avoir les bonnes stratégies, les bonnes déductions pour t'en sortir. Quelqu'un qui est troublé dans son esprit ne peut pas trouver des solutions. Même si la solution est tout près, il ne la trouvera pas. Or, qui nous amène la paix, qui nous amène la sérénité spirituelle, si ce n'est l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit. Aujourd'hui, à notre époque, pourquoi est-ce que tout le monde a des difficultés? Pourquoi est-ce que le monde est troublé? Le monde est troublé parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Bien aimé, c'est la seule raison. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de technologie, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'intelligence humaine, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent ou de moyens. Écoute, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, quel que soit ce qui est en face, il est dans la paix. Le monde est troublé parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les gens du monde n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et si un chrétien est troublé, c'est parce que tu n'aurais pas la puissance de l'Esprit, ta paix, ta sérénité, ta force et même ton miracle, ta provision surnaturelle, ta provision spirituelle et matérielle, financière, ta provision dans tous les aspects de ta vie te vient de l'abondance du Saint-Esprit. Ce sont les fleuves de vie. Enfant de Dieu, lorsque le Seigneur dit qu'il est en train de tracer un chemin pour venir vers toi, que ton regard soit sur ce chemin. Actuellement, enfant de Dieu, que ton regard soit sur ce chemin que Dieu est en train de tracer pour toi. Pas sur autre chose, pas sur
le monde, pas sur le manque, pas sur tes problèmes, pas sur la désolation, pas sur les morts, les mauvaises nouvelles. Que ton regard soit sur cette eau que Dieu entend faire venir vers toi et qu'il est en train de déployer pour venir jusqu'à toi.